tout est dans le contrôle. Où est-ce que j'ai du contrôle? Puis souvent, en fait, c'est trouver où est-ce qu'on a le contrôle parce qu'on l'a quelque part. On n'a pas nécessairement le contrôle de ce qu'on voudrait, c'est-à-dire que la personne ne va pas nécessairement nous donner ce qu'on veut. Mais mon contrôle, il est où? Mon contrôle, il est peut-être d'exprimer quelque chose à la personne, parce qu'il y a peut-être quelque chose en ce moment que j'ai besoin d'exprimer, une limite, un besoin, une attente. Mais à certains moments, on vit tellement d'émotions qu'on n'ose pas l'exprimer parce qu'on sait qu'on va exploser si on l'exprime. Quand on vit beaucoup de colère et de frustration, souvent, il y a une culpabilité qui vient avec ça parce qu'on n'ose pas toujours exprimer parce qu'on se dit que ça va pas bien sortir de toute façon. Mais des fois, de prendre le temps de préparer comment est-ce qu'on va le dire et quelle est notre limite à nous et la respecter aussi. Parce que des fois, quand on est manager, quand on est entraîneur, quand on est capitaine d'équipe, on va sentir une responsabilité sur nos épaules. Ce qui fait que des fois, on va laisser les gens franchir des limites qu'on a, nous, parce qu'on se dit, on va le faire pour que la personne fasse sa job ou performe bien ou bon. Exactement, oui. Ouais, c'est ça. Puis on va laisser franchir certaines limites et avec le temps, on accumule énormément. Puis des fois, simplement en s'assoyant puis en s'arrêtant puis à dire, OK, qu'est-ce qui me dérange réellement dans cette situation-là? Puis, qu'est-ce que je peux faire maintenant? De quoi est-ce que j'aurais besoin, en fait, dans la situation? Est-ce que j'ai besoin de plus de temps? Est-ce que j'ai besoin de respect? Est-ce que j'ai besoin, par exemple, j'ai eu une athlète à un moment donné, ce qui me vient en tête, j'ai eu une athlète à un moment donné qui a eu des retards, qui a cumulé des retards et à un certain moment, j'ai explosé et j'ai vraiment pas fait une bonne intervention avec elle. Puis le soir, quand je suis revenue chez moi, j'étais très frustrée, puis en même temps, je me sentais extrêmement coupable de pas être bien intervenue sur le moment. Et je me suis dit, OK, moi, j'ai besoin de ponctualité. Puis s'il n'y a pas la ponctualité, je deviens frustrée. Ben, j'ai le droit. J'ai le droit d'être frustrée s'il n'y a pas de ponctualité. J'ai le droit, c'est une valeur pour moi. Est-ce que ça veut dire que les autres vont avoir la même valeur? Non, mais j'ai le droit d'avoir cette limite-là puis d'avoir cette valeur-là. Maintenant, comment est-ce que je pourrais l'exprimer? Donc, le lendemain, j'ai rencontré mon athlète puis je lui ai dit, tu vois, je m'excuse pour hier. J'ai explosé. Je suis devenue très frustrée. Je n'ai pas dit les bonnes choses. Je m'en excuse. Mais je veux t'expliquer que pour moi, la ponctualité, c'est extrêmement important. Donc, j'ai pris un pas de recul, j'ai réfléchi, j'ai écrit, j'ai fait beaucoup de choses pour essayer de sortir tout ça. Puis, ensuite, je l'ai rencontré, puis j'ai dit, c'est la ponctualité, pour moi, c'est extrêmement important. Comment est-ce qu'on peut s'entendre? Comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble là-dessus? Puis, on est venu finalement à une stratégie ensemble, puis on s'est dit, OK, ben, on se donne, par exemple, dans la réalité de l'athlète, elle, à certains moments, ben, le fait de venir de l'école à la gymnastique, ça pouvait prendre, à certains moments, l'autobus pouvait être en retard. Donc, il y avait certains paramètres qu'elle ne pouvait pas contrôler. Donc, moi, ce qui faisait que des fois, je passais ma limite parce que je me disais, je comprends, elle est en retard, l'autobus est en retard. Puis à un certain moment, je vais dire non, c'est assez. Donc, finalement, on s'est donné une limite, on s'est donné une marge de manœuvre. Je lui ai dit, OK, je te donne un 15 minutes de plus. À partir du moment où tu dépasses ce 15 minutes-là, voici la conséquence. Puis on s'est entendu sur la conséquence. Donc, elle savait à l'avance que je pouvais lui donner une conséquence. Et le fait que moi, je pouvais donner une conséquence, ça faisait que quand ça arrivait, j'explosais pas de colère parce que je savais que j'avais un outil. Je savais que j'avais quelque chose pour Un répondre levier. à ça. Exactement, j'avais un levier. Donc, c'est un exemple, mais les stratégies ben c'est ça, on peut aller dans n'importe quelle direction, mais ce qui est important, c'est de savoir quelle est ma limite à moi, quel est mon besoin, puis j'ai le droit d'avoir ce besoin-là. Puis d'arrêter de laisser les autres piler, empiéter dans mon espace. Puis, mais pour ça, ça prend un moment pour s'accepter, accepter qu'on a besoin de cet espace-là, accepter qu'on a certaines valeurs, accepter qu'on a certaines limites, qu'on a certaines exigences. Puis, déterminer qu'est-ce qui va se passer si mon exigence n'est pas respectée? Puis d'aviser les gens autour de nous. On peut trouver toutes sortes de trucs avec des managers. J'ai travaillé avec des directeurs, puis ensemble, on a trouvé des solutions, par exemple, en mettant un petit papier sur la porte, puis si j'avais besoin de mon espace, quand ce papier-là est là, tu ne rentres pas dans mon bureau n'importe quand pour me dire n'importe quoi, parce qu'à ce moment-là, je suis concentrée, puis je vais devenir frustrée, puis je ne t'écouterai pas. Donc, on établit des petites choses comme ça, mais souvent, c'est qu'on ne prend pas le temps d'y penser. C'est que juste sur le moment, on est frustré, puis après ça, on essaie de gérer ça, puis on passe à autre chose jusqu'à la prochaine fois que ça va arriver. Des fois, il faut juste s'arrêter puis réfléchir. Donc là, on parle un peu de management, mais en sport, c'est exactement la même chose. Donc, la colère, c'est souvent ça. Et c'est souvent, j'ai remarqué que c'est souvent couplé avec la culpabilité parce qu'on n'ose pas.
dire ce qui nous met en colère. Sur le moment, on va exploser, oui, mais au bout du compte, on n'arrive pas à identifier clairement ce qui est à l'intérieur de nous et ce qui nous met en colère. Non, tout Donc, à fait. C'est très bien. ouais, là, il faut revenir sur une concentration intérieure. Donc, au lieu d'être concentré sur l'extérieur, puisque les gens nous font qui nous dérangent, il faut revenir se concentrer à l'intérieur de soi, puis voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et de quoi j'ai besoin. Accepter qu'on a besoin de ça, trouver une stratégie, puis ensuite l'exprimer aux gens.